J'ai vu trop de gens ces derniers jours dire des choses inacceptables sur la France, corroborer tous les mensonges qui étaient dits sur nous, sur ce que j'avais pu dire, et être les complices tacites du pire. Vous savez, je veux que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire en France. Depuis plusieurs années, nous combattons le terrorisme, avec force. Il a coûté la vie à plus de 300 de nos concitoyens, et parfois d'étrangers qui vivaient sur notre sol. Ce terrorisme, qui est fait au nom de l'islam, est un fléau pour les musulmans du monde entier. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Vous savez, quand on regarde les chiffres qui aujourd'hui font autorité, si on prend les 40 dernières années dans le monde, plus de 80% des victimes de ce terrorisme sont des musulmans. Lorsque des jeunes filles sont enlevées au Nigeria par des groupes au nom de l'islam, ce sont ces jeunes filles dont les familles sont musulmanes qui en sont les victimes. Lorsque telle maternité est bombardée, je pourrais citer des dizaines d'exemples. La principale victime du terrorisme fait au nom de l'islam sont les musulmans. Ce terrorisme, nous le combattons parce qu'il nous frappe sur notre sol. Il y a ensuite une deuxième catégorie que j'ai décidé de combattre. Et là-dessus, il y a eu des incompréhensions parce qu'il y a eu un problème de traduction. C'est ce qu'on appelle en France l'islamisme radical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les extrémistes violents qui détournent la religion et qui commettent des violences au sein de l'islam. Et on a traduit ce combat que je menais comme étant un combat contre l'islam. Non, au contraire. La France est un pays où il y a plusieurs millions de nos concitoyens dont la religion est l'islam. Je ne vais pas les combattre. Ils sont pleinement citoyens, ils veulent vivre en paix. Et nous avons des pays amis partout dont la religion majoritaire est l'islam. Mais aujourd'hui, au nom de l'islam et détournant cette religion, des extrémistes violents font le pire. Et ils ne sont pas terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils déscolarisent des enfants, ils les endoctrinent et ils justifient la violence. Sur notre sol en France, ils agissent en connexion avec des groupes à l'étranger. Et donc, ce à quoi nous nous sommes attelés depuis 3 ans avec beaucoup de force, c'est justement d'essayer de réduire leur emprise pour protéger notre peuple et pour protéger, entre autres aussi, les Français de confession musulmane. Parce qu'ils nourrissent progressivement un sentiment qui peut être nocif pour l'amitié justement entre les religions. Parce que comme tout ça se fait au nom d'une religion, il y a une incompréhension qui naît. Et donc ce que j'ai réaffirmé dans le discours des Mureaux au début du mois d'octobre, c'est ma détermination par un projet de loi qui arrive, qu'on a appelé séparatisme. Mais je veux lever les ambiguïtés, qui est un projet de loi pour lutter contre ces groupes et ces personnes extrémistes, violents, qui agissent au nom de l'islam. C'est de protéger toutes les Françaises et les Français, et plus largement, et en particulier ceux dont la religion est l'islam. Et donc qu'est-ce que nous allons faire? Les empêcher de déscolariser des enfants de la République. Nous allons empêcher qu'il y ait des financements liés avec des activités terroristes qui viennent leur permettre de mener leurs activités. Donc on va créer de la transparence financière. Et on va surtout s'assurer, ce qui est pour moi essentiel en France, que toute personne, quel que soit son culte, ce n'est pas mon sujet, quelle que soit sa religion, mais respecte pleinement les lois de la République française. Ça, c'est essentiel. Et donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, je veux faire la séparation entre ces extrémistes qui commettent le pire ou justifient le pire, parfois dans des discours très sophistiqués et dangereux, avec les musulmans. Et partout ces dernières semaines, dans le monde musulman, on a essayé d'agréger les deux, en déformant mes propos, en faisant mentir, en disant « président de la République française et donc la France, ils ont un problème avec l'islam ». Non, nous n'avons aucun problème avec l'islam. Aucun. Notre histoire d'ailleurs, intellectuelle, culturelle, est intriquée avec l'islam. Nous sommes un des premiers pays qui a traduit le Coran. À la Sorbonne, en France, depuis le XVIIe siècle, on le traduit, on l'enseigne et des controverses importantes s'y sont tenues. Nous sommes un des premiers pays à avoir ouvert dans le cœur de la capitale une magnifique mosquée, la Grande Mosquée de Paris, et interrogé nos représentants religieux. Le président du Conseil français du culte musulman, le recteur de la Grande Mosquée, ils vous diront la même chose que ce que je viens de vous dire. Et donc le combat dans lequel nous sommes engagés, qui est un combat pour nos générations essentielles, c'est un combat contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent et tous les discours de justification de cette violence au nom de l'islam, mais pour protéger nos concitoyens dans tous les pays du monde, quelle que soit leur religion, y compris les musulmans.